18h dans les studios de ITV, il est 18h chez vous également, mesdames et messieurs, salam alaikum. Très heureuse de vous retrouver, vous vous demandez si c'est effectivement sa bouille sur I. C'est sa bouille sur I, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio une autre famille, une grande famille, spécialiste d'un certain art que je voudrais vous faire découvrir avant que nous ne revenions à ma famille traditionnelle. Découvrez tout de suite. أما ورد مردري كار وينادرا كومباتا لا مرة أما ورد مردري كار كيزادرا شماليا لا مرة أما ورد مردري كار كاناندري بركرتي كدرا لا بالا لا مرة أما وانت برترانا ديزرا كيترانا يسكالا برا واندا كالا جلان علي أجادنا كار تندقا ودا لا مرة تربية سودانو يأجاد يغنو كنت درا بلا رزقا لا مرة يوم تراشات قرصكي يوم تراجعت قرصقي يوم تراجعت قرصقي يوم تراجعت قرصقي أما سقابرين غدا سما كندا كون مرايل فما ولا مرة أما مرتها درما كيجي ترنا كيجي درما ميري ترنا يرجع تشيكوتينا زكاسا كونيا توري بانرا بريا لا مرة dinadro France nadero America nadero Canada nadero Angleterre nadero China dinadro ko yom trachat gurdegi yom trachat gurdegi yom trachat gurdegi Mangon besa ngono bor ngono ko mochara mam jira gis gis tunum sumo mam jira gis mun jam ku do tam ku do mun jam ku do ñaare dum gaga da dum gangoy ñaare dum gaga ba dum gangoy mangon ku dum tol mangon ku dum tol
Et grâce à Dieu, on est vivant. Alors tout le monde, on applaudit pour lui. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Maintenant, chantons ensemble. Président Morrison, président Zidane. Moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de sauter, moi j'ai envie de danser, j'ai envie de profiter de la vie. Oh, yo. Ah, on ne vit qu'une seule fois. Oh. Alors mon ami, profitez, profitez de la vie, profitez de la vie, profitez de la vie. Génial. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitons de la vie, et il peut le bon Dieu, pour qu'il leur donne la santé. Et ils ont envie de danser, et ils ont envie de s'amuser. Il y a jamais, non? Et qui chaque soir donne un spectacle. C'est une initiative qui a été lancée par une compagnie de danse nommée Shadow Star. Je vous propose de regarder ce reportage et on se retrouve tout de suite avec ma famille. Hey! 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 Soucieux du devenir des jeunes enfants abandonnés, pour diverses raisons sociales, la compagnie Shadow Star est spécialisée dans la danse, récupère les enfants de la rue, les apprend à danser pour y donner un sens à leur vie. Dépourvus des moyens matériels, ils s'appuient sur leur volonté et utilisent leur savoir-faire qui est l'art chorégraphique pour les réorienter. Et ce, à travers le projet Louis Aboteya Kikemba, dansons ensemble avec les enfants. L'idée est que moi on était parti les trouver dans les secteurs. Tout le monde dormait, tout le monde à l'école, il dit mais qu'est-ce que vous faites ici, ils ne font rien. Et donc venez, on va vous apprendre la danse. Vraiment, ce qu'on les fait, ça les préoccupe aussi. Ils font 4 heures de temps avec nous sans prendre l'alcool. Alors quand ils dispersent maintenant, chacun part dans son coin pour prendre l'alcool. Donc maintenant le projet aussi s'inscrit dans un cadre de contexte sécuritaire visant à missionner tout simplement les enfants pour leur proposer dans une certaine mesure un cadre approprié de rééducation et de relogement. Les bénéficiaires de ces projets, jadis abandonnés et laissés pour compte, se disent ravis que des gens dans ce monde se préoccupent de leur bien-être. Comment tu trouves l'ambiance? Moi, je trouve l'ambiance parce que c'est bon avec moi. Et dans ceci, il y a notre maître qui nous est en train de les animer, de danser, comment faire ou faire des techniques. Et pour retourner chez nous, il nous parle ce qui est bien. Et il nous agit de nourriture aussi. Il nous donne des habits, des tapettes aussi. C'est ça que je suis très content avec ça. Le projet concerne les enfants de la rue et orphelins, âgés d'au moins 7 ans. Ils proviennent des quartiers d'Embe, Grand Marché, Galaxy et Kabalaï. Ces enfants tirent leurs moyens de subsistance de la générosité, des quelques bonnes volontés et de ceux que leur offre la nature à travers des spectacles qu'ils organisent chaque soir. C'est donc un appel de cœur qui est lancé à tout élan de générosité pouvant permettre à cette jeune compagnie de mener à bien sa noble mission de réinsertion sociale. Voilà, vous avez donc compris, c'est une initiative qui a commencé depuis un certain temps et aujourd'hui nous avons décidé de faire un plaidoyer à la façon de la famille Sabouille sur I. Nassar, ouais. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est Je n'ai pas oublié ma famille de cœur. Ah oui, non, nous sommes là. Est-ce que tu as vu comment les enfants bougent? Toi qui es très culturel. Très culturel, je suis manqué de mots parce que la semaine passée, j'ai eu simplement le responsable. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai vu ces enfants-là en live en train de prester. Impressionnant. Mais je suis manqué de mots. On a du talent. Du talent à exploiter, il ne reste que simplement à leur donner un cadre d'expression simplement. Nous avons aussi la chance d'avoir sur ce plateau le responsable, on l'entendra tout à l'heure sur la danse comme cure de réinsertion, j'ai envie de le dire. Jeune doyen. Oui. Tu es... je suis très ému, il faut le dire, et sans mots, comme la sœur l'a dit, parce que la première impression qu'on a de ces enfants de la rue, ce sont des enfants désœuvrés qui n'ont peut-être pas la chance. On les voit dans la rue, on les néglige, on pense qu'ils n'ont pas cette chance-là. Et la chanson, il faut profiter de la vie,
résume tout en réalité. On les voit dans cette gaieté-là et simplement pour dire qu'on peut donner de la chance à ces enfants-là, leur dire que vous pouvez avoir une vie meilleure et malgré ces conditions-là, c'est bien de les voir comme ça, c'est bien de les occuper surtout et de leur dire que vous pouvez avoir votre chance dans la vie malgré que vous êtes délaissés au profit de la nature et c'est bien qu'on ait quand même des initiateurs qui puissent vraiment prendre ces initiatives-là afin qu'on voie ces enfants-là avoir aussi leur chance dans la vie. Je suis vraiment sans mots et je suis impressionné par le travail qui a été fait. Oxy, oui. C'est une initiative très citoyenne. Hein? Très citoyenne et très louable. J'ai envie de jeter deux fleurs vraiment à l'initiateur ou sinon aux initiateurs et vraiment à tous ceux qui n'ont pas hésité déjà de mettre la main à la pâte pour encourager. En fait, en voyant ces jeunes prestés, on se pose la question, qu'est-ce que nous on a de mieux que eux? Ou bien, quelle est la différence entre ces jeunes et nous? C'est peut-être un petit truc qui les manque, simplement pour être parfait, pour vivre en parfaite harmonie dans la société. Alors, l'initiateur a pu trouver déjà ce qui les manque, une voie de réinsertion qui est la danse et autres. Sinon, l'idée qu'on a pendant des années, de ces enfants, ce sont des pickpockets, des enfants qui leur avenir est déjà fini, ils ne peuvent rien devenir, ils sont rien et puis c'est tout. Mais maintenant quand on voit, on a envie de le côtoyer au quotidien. Et pour ma propre histoire, il m'arrive souvent parfois de garer en circulation et observer ça dans les points de danse et je pense que c'est une initiative vraiment très très louable et à encourager. Et c'est une initiative donc, de la compagnie Tchado Star. Nous avons sur ce plateau avec nous le directeur artistique de cette compagnie. Nous allons l'accueillir comme on sait le faire dans la famille. Ensuite, nous allons l'applaudir pour l'initiative. Bienvenue. Merci. Avec nous, DA, comme on a l'habitude de le dire, en abréviation, directeur artistique. Alors, dites-nous, comment vous est venue cette idée d'aller d'abord vers ces enfants qu'on considère, Oxy l'a dit, comme des renégats, et ensuite d'inculquer l'amour de la danse dans ces enfants-là? Alors, d'abord, ce qui m'a vraiment motivé à aller vers ces enfants, conscient de l'environnement, peu scrupuleuse dans laquelle évoluent ces enfants dans la rue, du vol, du trafic de drogue et des mauvais effets de l'urbanisation dans la société. Alors donc moi je me suis dit que vraiment il faut que on mette notre stratégie vraiment d'aller tout raconter ces enfants pour vraiment éviter la mentalité belliqueuse et conflictuelle. Donc c'est ainsi que moi-même, mon association s'est engagée d'aller vraiment dans les sites, de les informer, de les mobiliser, sensibiliser. C'est pourquoi les enfants ont eu aussi confiance en nous. C'est comme ça qu'on Et ça a pris du temps de les approcher, de les mettre en confiance pour les emmener à vous? Effectivement, ça a pris du temps parce qu'on a commencé d'abord en décembre, on a observé ces enfants, on les a étudiés, leur mentalité et comment on peut mettre vraiment cette contact d'approche, aller les rencontrer. Donc c'est ainsi qu'on les a beaucoup étudiés. C'est après d'abord que voilà, on a dit que vraiment, il y a un moyen de les approcher, de les récupérer. Et qui est le souci de la danse qui fait partie de notre domaine. C'est comme ça qu'on a mis cette stratégie. Parce que votre compagnie, c'est une compagnie de danse. Hein. Vous êtes des danseurs professionnels. Voilà. Alors, comment vous les organisez? Comment ça se passe, les répétitions et tout? Comment ça se fait? Comment vous faites avant d'arriver au spectacle que vous donnez dans les quartiers? Ok, au fait, là, ça fait déjà 10 mois. Donc là, les enfants sont déjà informés. Donc, on les informe, on les mobilise, on les sensibilise. Donc nous avons une équipe qui sillonne dans le quartier, dans les sites, pour les informer. Donc alors aujourd'hui, on a répétition tel lieu et ces enfants sont prêts. Parce qu'eux, d'abord, ils n'ont pas vraiment des préoccupations qui les préoccupent. Ils sont là en train de prendre les stupéfiants, les cols, tout ça. Donc voilà, on vient, on dit voilà, aujourd'hui on va travailler. Et puis les enfants sont déjà prêts. Par exemple, on dit on va commencer à 15h30. À 12h, 13h, les enfants sont là déjà. Dès qu'on vient au l'autre terrain, ils sont là. Maintenant, nous sommes déjà là, on veut danser. Donc, c'était comme ça qu'on a mis cette stratégie. Donc, il y a les enfants des grands marchés. Donc, on commence là-bas, on commence avec eux à la place des Nations. Les enfants des Kabalay, là, c'est là à l'Estade, quand on le forme. Et les enfants des Moksal, là, ils sont très nombreux. Là, on a deux catégories, Adedjumbal et Fes Africa, et les enfants de Dembe. Donc voilà, c'est comme ça que vous organisez. Ouais. Et on a remarqué aussi dans le reportage, souvent le public participe, donne quelque chose pour soutenir les enfants, je suppose. Effectivement. Donc voilà, c'est un peu comme ça. C'est d'abord cette stratégie de la danse qu'on a mis
pour vraiment que ces enfants dansent. Et après, ils sont fatigués. Et la danse, pour nous-mêmes, là, il faut vraiment, c'est le sport. Oui, c'est un art, un sport, un divertissement. Donc après ça, il faut récupérer. Il faut la récupération pour être aussi en forme. Et nous, vraiment, ces enfants sont vraiment beaucoup. Et nous n'avons pas vraiment beaucoup. Nous sommes approuvés aussi de moyens. Donc le peu qu'on a, on le fait. Donc les publics, quand ils viennent, ils sont nombreux, ils regardent ça. On dit voilà, c'est les enfants de la rue qu'on les mobilise. Aidez-les, c'est comme ça qu'on contribue au changement. Donnez ce que vous avez, le peu que vous avez. Et du coup, ça touche. Je dis, mais putain, c'est pas les enfants qui prennent de la colle là. Et du coup, quand ils viennent au terrain, ils voient qu'il n'y a pas les enfants ne prennent pas les colle. Donc ça touche vraiment les gens. Donc du coup, ils se donnent 100 francs, 500. Et c'est comme ça qu'on fait les collectes et on les amène. On les donne les tickets. Ils partent, ils mangent. Et après, on part. On paye les tickets, on rembourse. Et puis on prend le ticket avec nous. Voilà. Mais tout cela, c'est juste pendant un temps. Après, les enfants repartent dans leur site. Ils continuent à dormir dans la rue. Est-ce que ça, c'est pas une limite de votre initiative? Effectivement. Donc, c'est ce que nous, on a vu que vraiment, c'est aussi un perdant pour nous. Pas perdant comme il le faut. D'abord, parce que les stratégies qu'on a mis, la première chose, l'important, c'est qu'on les a récupérées. C'est-à-dire qu'on a eu leur confiance. C'est d'abord la première chose importante. Le fait que maintenant qu'on les apprend, ils sont dedans, ils sont vraiment engagés, motivés. Et après, quand ils repartent dans leur site, vraiment, quand on passe, on les voit, ça nous touche au fond du cœur. Ça nous touche vraiment. Et même les gens, les passagers, quand ils passent, ils disent, mais putain, les enfants, là, cherchez un cadre vraiment pour les mettre. Parce que ce que vous faites, c'est déjà important. Donc, il faut que vous continuez un centre pour les mettre. Donc, ce que nous, on voit que vraiment, c'est aussi un impact pour nous dans cette côté-ci. Est-ce que vous avez fait des démarches, par exemple, vers des ONG, je ne sais pas moi, vers l'État, pour voir une autre dimension de ce projet-là? Oui, effectivement, nous, on n'a pas encore fait cette démarche. Parce que pour nous, d'abord, c'était vraiment l'action qui compte. Il faut que les gens voient ce qui se passe, voient vraiment la réalité de ce qui se passe. Parce que nous, on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des projets, qui déposent. Voilà, nous, on veut travailler avec les enfants de la rue, les enfants désolés, tout ça. Mais c'est les idées. Mais pour nous, le projet était là. Mais pour nous, il fallait d'abord commencer pour que les gens voient d'abord l'action qui se passe. Comme ça, vraiment, quand eux-mêmes, ils vont se sentir dedans. Donc, comme ça, même quand on vient en top, ils sont prêts à nous solliciter pour voilà. Jeune doyen, j'ai envie de me dire, est-ce que là, la culture n'est pas en train de réussir là où la politique a failli? Oui, et la politique... J'ai envie de le dire. Oui, bien sûr, parce que la politique... Et ce que j'avais envie de dire deux choses. La société tchadienne, dans son ensemble, a l'occasion et l'opportunité de se racheter. Parce que nous sommes comptables également de cette situation. Donc nous avons, à travers cette initiative-là, l'occasion de nous racheter. Et bien sûr, nos décideurs politiques ont cette opportunité-là, à travers ce projet, de se racheter en disant, voilà, un projet noble. Imaginez, eux, ils ne savent... Eux, c'est ce qu'ils ont qu'ils transmettent aux enfants. Ils ont la musique, ils ont la danse, ils transmettent à ces enfants-là. Et si chacun de nous, bien avec sa petite idée, peut, avec son savoir, inculquer cette chose-là à ses enfants, je pense qu'on en arriverait. Mais tout passe bien sûr par une volonté politique. Et ils ont failli et ils ont cette responsabilité-là de se racheter. Se racheter, c'est simplement soutenir ce noble projet-là. Oui, aussi. J'ai envie d'ajouter deux choses. On se rappelle à une époque très récente, sinon quelques mois, on avait ramassé des handicapés avec des enfants de la rue pour aller parquer quelque part, soi-disant au nom de quoi. Alors, je pense que hier, nous étions également en train de dire, de décrier des décisions qui sont prises dans des bureaux climatisés ou qui n'ont pas un système de mise en œuvre. Alors, si moi j'étais à la place des dirigeants et des gouvernants, c'est de sauter sur une situation pareille, mettre les moyens qu'il faut, mettre l'expertise qu'il faut et encourager déjà cette volonté qui est là pour pouvoir récupérer. Moi, je pense que déjà le découpage de la ville où le directeur artistique vient de donner ici, donne déjà un peu la cartographie. On a besoin simplement d'un petit accompagnement pour couvrir toute la ville, couvrir N'Djamena même avec les alentours et vraiment contenir ces enfants et les donner, même l'éducation. Et quand on parle encore de la gratuité des écoles et autres, là, je pense que c'est une opportunité. Il y a déjà ces enfants-là qu'on peut inscrire directement à l'école, on peut s'en occuper. Donc les dirigeants et les politiques puissent saisir cette occasion pour redorer leur blason. En tout cas, la jeunesse, elle, on la veut audacieux.
audacieuse, elle est audacieuse, cette jeunesse-là. On la veut responsable, elle est très responsable. Il suffit juste de la soutenir pour qu'elle continue. On va marquer une petite pause encore en musique parce que la cause des enfants, il faut le reconnaître, les artistes sont très engagés dedans. J'ai découvert dernièrement une chanson qui date quand même d'un an, hein, mais qui est pour moi très très intéressante en termes de thématique. On regarde et puis on revient sur le plateau tout de suite. Na 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 na. Table will turn, the judgment will come, the fire will burn up, judgment will come, the devil will turn up. Dear Jah, this is my prayer. I dare me could have come out of my house and I see the youth them jumping, feeling happy to be from Nigeria. Cool. Sky Teams, M7 SGP, Sensational Ife. Tell them baby girl. Listen me, the thing is by the bow. A king that rule and I make the people happy. Can't be forgotten, I me tell you right away. The king that make the people happy gonna live forevermore. I want me say, and when me look up to the youth them on the street, and when me look up on the youth them NYC, them graduate, them looking for job and looking for a smith each and every day. And me I tell you say, judgment, I soon come down. Me I tell you, yo. Change your attitude and the way you treat your friend. Africa, I am praying. This is my prayer. Hear my prayer. Oh, my people. What me say? I am calling you. Everybody, let's go. Hear my voice now. If you see me shedding tears, do not be surprised. You better leave me alone. Leave me alone. With me, my eyes, leave me alone. Leave me alone. In my room, looking through my window, what did I see? I cannot believe innocent son of man tried to snatch a woman's bag. Voilà, j'espère que vous avez aimé comme nous, que vous avez apprécié. On va continuer à parler tout au long de l'émission de cette initiative de la compagnie Tchado Star qui fait danser les enfants, comme qui dirait, tous les enfants aiment danser et la compagnie a su comment profiter de cet amour de la danse-là. On reste dans la culture, cette fois-ci avec Nassa, qui parle aussi de culture et de comment on devrait transmettre cette culture-là. Alors, il parle de comment on devrait transmettre ou comment on ne transmet pas. On transmet. Voilà, c'est un peu touchant. Tout au début de cette émission, j'avais dit que j'étais ému par la présence et la prestation de ces enfants. Déjà, Tchado Star a fait sa part de choses, a transmis son savoir-faire. La grande responsabilité, tout de suite, Yannick et toi-même, vous avez dit, c'est qu'il manque maintenant sur le problème des sites. Ouais. Donc, raison pour laquelle moi je voudrais vraiment rebondir sur cet aspect-là.
qui, pour moi, déjà, c'est une faillite de la part de l'État. Parce que, nécessairement, ces enfants qui sont délaissés à eux-mêmes ne savent à quel sens se vouer. Donc, il faut trouver juste un cadre, un site pour regrouper ces enfants-là et leur transmettre vraiment nos valeurs culturelles. Parce que, comme disait Senghor, la culture est au début et à la fin du développement. Donc, déjà, si l'État cherche à mettre en place ou bien à construire des infrastructures culturelles dans le domaine pour ces enfants, moi je trouve que c'est normal. Or, on constate un peu partout ici, même dans la capitale ici, même s'il y a des orphelinats, c'est toujours à titre privé. Mais pour ces enfants qui viennent de partir, je pense qu'il n'y a pas encore un site spécial pour ces enfants. Nous avons 4 sites, 4 logements. Et ces enfants sont exposés. Quand vous essayez un peu de faire un tour dans leur site, comment ils dorment, ils sont vraiment exposés. C'est à l'air libre simplement. Alors là, c'est très important. Déjà, la danse est là. À côté de la danse, il y a également d'autres métiers qu'on peut bien transmettre à ces enfants-là. Et là, nécessairement, il faut un cadre approprié. Mais aujourd'hui, on remarque que ces cadres manquent à ces enfants. Et ça donne... Quand même pour les professionnels, que ce soit de la danse, de la musique et tout, en termes d'infrastructures, d'épanouissement et de promotion, on n'en a pas. Je ne sais pas comment tu voudrais qu'on manquerait pour les enfants. Non, on peut comprendre à ces points que ceux qui sont professionnels sont responsables, ils se prennent en charge, au moins ils savent où ils vont. Mais ces enfants, ce sont que des mineurs, on vient de le voir. Ils demandent absolument des supports et des encadrements, des garde-fous, il le faut absolument. Et ces garde-fous, ça doit venir que de l'État. Je pense que Dakuna a créé un projet, déjà, et ces projets, je pense que c'est un projet louable qui demande nécessairement. Donc, ce qui reste, si on a des sites, moi je pense que ces enfants ne vont jamais repartir là-bas et ils vont avoir des métiers, ne serait-ce que pour exercer dans leur vie. Moi, je trouve que Nassar aborde le problème très superficiellement. D'accord? Toi, aborde-le spécifiquement. Très superficiellement. Chez moi, déjà, je vois les générations, qu'est-ce que nous avons hérité comme culture pour transmettre à nos enfants? Voilà. Qu'est-ce que nous avons hérité comme culture pour transmettre à ces enfants-là, pour qu'eux puissent relever cette culture-là et la porter bien devant. C'est ça, moi, la problématique aujourd'hui. Donc, si nous avons ces valeurs-là que nous ont transmis, bien sûr, nos aînés, nos aïeux, comment faire pour transmettre en plus ces valeurs-là à nos enfants? Ce n'est pas seulement les enfants de la rue, aux enfants de la rue qu'on doit transmettre ces cultures-là, mais à tous les enfants, pour que cette culture-là avance. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que même nous qui sommes là, qu'est-ce que nous avons culturellement parlant? Est-ce que nous avons appris d'emblée ces cultures-là pour pouvoir les transmettre aux enfants? Ceux qui l'ont appris, peut-être qu'ils essaient de le transmettre d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas trop ça. Alors moi, c'est sur cette question-là... C'est plus que la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de tout le monde. Là, il faut le dire. Donc, moi je dis, les détenteurs du savoir culturel doivent faire ce travail-là pour que l'État peut constituer un cadre, peut être cet accompagnateur-là, mais je pense que ce n'est pas déjà la responsabilité de l'État, mais ceux qui détiennent vraiment ce savoir-là, de savoir le véhiculer, c'est très important. L'exemple de Tchadou Star. Oui, je n'en dis pas, entre autres, bien sûr. On a bien félicité Tchadou Star, mais permet que de l'autre côté, on relève ces défaillances-là de toute une société qui ne sait pas transmettre réellement. Je suis parfaitement d'accord avec le jeune doyen, et pour moi, je dis, outre l'aspect culturel qu'on doit transmettre, je vois ça sous l'angle du développement personnel. Et déjà, je considère ces enfants comme étant des enfants qui sont embrigadés, embrouillés quelque part, et comment nous pouvons leur tendre la main pour leur ressortir. Et ce que peut-être moi je vais donner en guise de conseil ou bien en termes d'appel, que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, aider. Et les responsables doivent susciter encore l'esprit de volontariat chez tous les Tchadiens. Comment? Venir maintenant voir des responsables des hôpitaux, des cliniques et autres là, qui doivent accepter, peut-être donner des premiers soins aux enfants. C'est-à-dire dans un cadre formel de convention, de partenariat. Venez voir des écoles qui peut-être les demandaient un quota de 2 ou de 3 élèves qui peuvent prendre. Venez voir des associations, je ne sais pas, qui forment en menuiserie, en soudure et autres là, qui acceptent de prendre. Donc c'est-à-dire que chercher à placer, mais en comptant d'abord sur l'esprit de volontariat de chaque personne et qui doit comprendre le bien fondé et accepter de vous accompagner. Ceux dont nous appelons les gouvernants, ils vont écouter.
Mais leur réaction, je ne suis pas sceptique, ils peuvent réagir, mais pas pour bientôt. Mais on peut déjà compter même sur les membres de la société et évoluer. Et cela permet encore de poser vraiment les jalons de ce long projet et vraiment aboutir et donner des fruits qu'il faut. Nassar, sur la transmission de nos cultures, je voudrais revenir un peu sur ce que le jeune doyen a dit. C'est vrai, Tchado Star le fait, d'accord, mais combien de personnes sont conscientes du fait qu'on a une culture vraiment à transmettre à nos enfants pour que demain nos enfants ne soient pas des enfants, on va mettre entre griffes, acculturés. Combien pensent à ce qu'il y ait par exemple, je ne sais pas moi, une bibliothèque destinée qu'aux enfants, et combien font des spectacles rien que pour les enfants. En fait, cette transmission-là, comme je le disais, ne relève pas que de l'État. Ça, c'est vraiment un problème de société en général. Moi, je vais tout de suite dire que la responsabilité incombe à 100% à l'État. Parce que 100%. Oui, 100%. Je ne suis pas tellement d'accord avec le jeune doyen quand il dit c'est vrai que je dois généraliser de façon à généraliser l'autre le fait. Moi, j'ai pris juste un exemple de Tchado Star, mais toi, tu as généralisé et je suis d'accord, mais là où je ne suis pas parfaitement d'accord avec toi, c'est sur l'aspect de l'État où Saint-Tiche également a fait mention. Par exemple, moi je suis dans le domaine, je suis un connaisseur, mais il faut qu'on mette à ma disposition les conditions requises pour que je transmette mon savoir à la génération à venir. Je prends juste un seul exemple. Il y a des danseurs professionnels qui sont là, mais comment faire pour transmettre également ces savoirs-là? S'il n'y a pas un cadre, s'il n'y a pas une structure, s'il n'y a pas une infrastructure dans ces domaines, ne serait-ce pour regrouper ses enfants et les transmettre. On ne peut pas dire que chaque famille doit transmettre sa culture à ses enfants. Tchado Star n'a pas appelé le gouvernement avant de le faire. Un exemple, et je viens encore, je suis propriétaire par exemple d'un établissement, d'accord, privé, pour faire visiter le musée national et aller montrer les valeurs culturelles, par exemple, ce patrimoine-là aux enfants. Je n'ai pas besoin de faire appel à l'État, etc., etc. Les exemples sont là. Donc moi je pense qu'il est de notre responsabilité de véhiculer et de transmettre cette culture-là. Le danger, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende tout de l'autre côté. C'est bien aujourd'hui que les gens prennent des initiatives. Après, on oblige nos politiques, on oblige nos gouvernements à suivre. C'est ce qui est important. Donc, c'est d'oser de faire la chose et après, ils seront obligés de suivre. N'attendons pas et ne disons pas que c'est de leur responsabilité à 100%. Bien sûr, ils ont cette responsabilité, mais pas à 100%. Je ne suis pas d'accord. Pour avoir accès à la bibliothèque, il faut l'accord de l'État. Vrai ou faux? L'État a déjà construit. L'État a déjà construit. Oui, mais l'État a mis une administration qui gère. Mais ils ne vont pas refuser à aller visiter une bibliothèque. Ils ne vont pas refuser à aller visiter un musée national. Il faut l'accord. Donc, tout ce que nous faisons, au finish, on a vraiment besoin de l'État. C'est vrai, les idées sont là. Mais au finish, pour la réalisation, sérieusement, disons les choses telles qu'elles sont, on a besoin de l'État au finish. Oui, je viens un peu à Nassar, parce que là, effectivement, il a raison. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, le projet tel qu'elle est déjà, puisque là, nous fait des démarches. Et maintenant, la ministre de l'Action sociale, elle-même, nous avons fait danser ses enfants devant elle. Elle a vu ses enfants, vraiment, elle était vraiment très touchée. Elle s'est levée, elle a parlé, vraiment que voilà, il faut vraiment, elle va essayer de voir, me raconter pour qu'on puisse voir dans quelle... notre collaboration pour qu'on puisse avoir vraiment un centre pour caserner ses enfants, pour les mettre et que voilà, les orienter dans certains domaines comme l'éducation, certains autres. Je dis oui, effectivement, c'était bien. Mais après, elle a voyagé. 5 jours après, elle est revenue, je suis parti. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas raconté avec elle parce qu'elle m'a dit que non, son emploi de temps est vraiment chargé. Et puis voilà, il faut que je voie avec la directrice de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais là, j'attends juste son autorisation parce qu'avec son autorisation, si maintenant elle m'accorde, je pars, je trouve le ministère de l'Intérieur. Et ils vont me donner d'abord l'accord, le ministre de la Justice. Puisqu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que même les gens disent que non, tu exploites les enfants, tu fais ceci aux enfants, tu fais ceci. J'ai eu vraiment des problèmes. J'ai dit non, moi je vais toujours aller jusqu'au bout. Parce que je me suis engagé vraiment à le faire. On vous a accusé d'exploiter les enfants. Des enfants. Et là, vraiment, ça nous a beaucoup touché. Vraiment, le fait qu'on partage notre savoir à ces enfants, effectivement, si on partage et que s'il y a les retombées, bien sûr, parce que c'est nous qu'on a initié, donc ça peut nous revenir à toi. Mais le fait qu'on le partage, tout ce qu'on fait, c'est pour ces enfants d'abord. Notre souci, c'est d'abord, premièrement, ces enfants, pour qu'ils puissent réussir à avoir vraiment un regard positif dans la société.
Donc moi je dis que vraiment, mais là actuellement même, j'en profite carrément pour dire que vraiment on a vraiment besoin de l'État pour qu'on puisse nous appuyer à ce sujet-ci. Merci beaucoup. Il faut donc transmettre la culture aux enfants. Exactement. Il faut des cadres. L'État doit faire les cadres, doit construire les cadres, réglementer et tout. Mais chacun, à son niveau, doit également contribuer à la transmission de notre culture, de notre fameuse solidarité tchadienne dont on parle souvent également. Alors, on referme l'épisode à la découverte culturelle et on tombe sur le web avec Oxy. Alors, Oxy nous parle, je ne sais pas si c'est une histoire de piratage, d'espionnage, de 007, de je ne sais quoi. Ce qui est sûr, nous avons à un moment donné reçu des mails qui disaient qu'on a été piraté. Je pense que c'est était victime pour expliquer en fait. Je suis une victime, mais une victime directe. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Je pense qu'il est récurrent de constater que voilà, son compte a été piraté, les hackers ont pris le contrôle de mon compte pour envoyer des messages à nos correspondants pour dire voilà, telle personne est dans telle situation, veuillez envoyer quelque chose pour la secourir et autres. Ça c'est récurrent. Mais maintenant, le piratage ou l'espionnage dont nous voulons en parler, c'est que Yahoo qui nous facilite en fait cette conversation, les correspondances entre nous, qui aurait espionné délibérément les comptes des milliers des correspondants pour le compte d'un service de renseignement américain. Et ces révélations ont été faites par un journal, Reuters, déjà le 14 octobre dernier. Et selon la révélation, l'espionnage n'a pas été simplement passif. C'est-à-dire qu'on a espionné d'une manière vraiment très très pointue parce que la demande déjà de ce service de renseignement date de l'année dernière et la source de ce journal n'a pas pu indexer est-ce que c'est quel service, est-ce que c'est le FBI, est-ce que c'est le NSA et où, mais on sait que c'est un service de renseignement américain. Et Dieu sait qu'il y en a tellement. Il y en a tellement et ils ont acculé. Yahoo a pu quand même espionner les comptes et les correspondances, tous les mails qui sont partis ont été activement espionnés parce qu'on cherche certainement des informations pour, comment dirais-je, la souveraineté nationale. Au nom de la souveraineté nationale, on a violé notre souveraineté privée. En fait. Donc déjà, je continue pour dire qu'après ces révélations, Yahoo a simplement rétorqué pour dire que je suis une société qui respecte la loi et qui agit selon la réglementation américaine. Donc si vous faites une petite lecture en bas, vous savez déjà, on peut simplement dire sans se tromper qu'il y a une petite collaboration parce qu'on agit selon la réglementation. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, la loi autorise les services de renseignement à contraindre une entreprise à briser son contrat de confidentialité avec ses clients pour les impératifs de sécurité nationale, comme on a dit. Et dans cette loi également, la loi autorise également la société, l'entreprise à engager une procédure judiciaire pour s'opposer à cette demande. Pourquoi on s'en prend à Yahoo? Parce que Yahoo n'a pas utilisé cette astuce-là pour dire non, moi je ne peux pas révéler le secret de confidentialité qui existe entre moi et mes correspondants et mes clients, mais Yahoo a coopéré. Et c'est ce qui a indiqué vraiment ces milliers de correspondants. Et entre lui, c'est comme si c'est une fuite à l'avant de Yahoo, déjà le 22. Ces révélations ont été faites le 14 octobre. Le 22, Yahoo a déjà annoncé qu'il y a des hackers appartenant vraisemblablement à une entité de l'État qui aurait dérobé des informations confidentielles liées à l'identité, à l'âge et autres de tous les clients de Yahoo. Et après, les faits se sont révélés. Et il faut dire simplement qu'un des révélateurs, Edward Snowden, je crois qu'on est revenu de ça, a dit vraiment, si vous utilisez Yahoo, ils ont discrètement espionné tout ce que vous avez pu écrire, bien au-delà que la loi requiert. Donc, fermez simplement vos comptes.
Jeune doyen, on n'est plus en sécurité, même sur la toile. Hey. C'est pas la victime Saint-Tige qui vous dira le contraire concernant les mails de Yao, mais permettez-moi de dispenser un tout petit peu Yao, même si tu ne vas pas être d'accord avec moi, et de rappeler un peu l'histoire. Hein. Après les attentats de 2002, il y a eu ce qu'on appelle le Patriot Act aux États-Unis. C'est-à-dire que les Américains, très fiers d'eux-mêmes, pour une question de sécurité nationale, ont commencé par espionner le monde entier. Ouais. Si on a espionné Poutine, si on a espionné Angela Merkel, je ne sais pas qui est-ce qu'on ne peut pas... Hollande, Sarkozy, je ne sais pas qui est-ce qu'on ne peut plus espionner. Donc, pour moi, les États-Unis espionnent tout le monde et au nom de ce Patriot Act-là, pour simplement préserver la sécurité nationale. C'est normal, hein. Aujourd'hui, c'est contraignant pour un tout petit peu pour Yahoo. C'est pas seulement Yahoo, il y a d'autres sites et autres qui sont contraints de collaborer, par exemple avec Yahoo. Mais je pense qu'ils auraient dû avoir ce droit de franchise-là, cette franchise-là vis-à-vis de leurs clients. Ouais. C'est ce qui est important, parce que cacher cette vérité aux clients et qui finalement est révélée, après on veut peut-être essayer de se rattraper, c'est pas très bien. Et moi je trouve quand même Yahoo je vais dire très brouillon dans leur démarche ou bien dans leur prestation de service, parce qu'on a tout le temps des problèmes avec Yahoo. Ouais. Si ce ne sont pas les emails qui sont piratés, c'est telle ou telle chose. Donc beaucoup de difficultés. Je pense que les responsables doivent se remettre en question pour améliorer vraiment les services qu'ils offrent aux clients, parce que, bien entendu, quand on a été piraté une fois, on peut zapper facilement Yahoo pour d'autres lots. Mais surtout qu'on a le choix. Je pense que c'est ce que certains comme Saint-Tige font. Pourquoi tu ne me laisses pas dire? Nassa, tu as été piraté, toi? Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Hein, tu n'as pas été piraté? Non. Tu n'es pas Yahoman? Je suis Yahoman, mais je ne suis pas encore... C'est sûr que les informations te concernant n'étaient pas très importantes pour les États-Unis. Peut-être, mais pour le moment, oui, je suis en sécurité encore pour le moment. Je suis encore en sécurité parce que je ne suis pas encore touché, donc ben voilà. Mais n'empêche que je sois un peu prudent en fait. Voilà. Mais la question aussi, est-ce que ce n'est pas la dépendance aujourd'hui, parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, tellement que nous sommes dépendants, nous ne pouvons pas nous passer de ces instruments-là qui fait qu'aujourd'hui qu'on subit la loi. Que peut faire la question que je me pose, que puis-je faire? Qu'est-ce que je peux faire face à cela? Mais oui, toi, le consommateur perdu au fin fond de l'Afrique, tu es à la merci de ces firmes et de ces multinationales, comme on dit. Une réaction? Tu as été piraté, toi? Ah non. Non. Vous êtes chanceux. Vous êtes très chanceux. Oui, Oxy, d'autres réactions? Avant les réactions, j'ai envie de dire que la situation dans laquelle Yahoo se retrouvait, il y a également le géant Apple qui est présentement dans la même réaction. Parce que là, Apple a opposé une résistance vraiment pas possible et ils sont même en procès avec le gouvernement et ça continue avec des tiraillements. Je pense que c'est une industrie, même si c'est au nom de la souveraineté nationale, il y a quand même des astuces, souvent il y a quand même une réglementation. Il faut peut-être se fier à cette réglementation avant de passer à l'action. Mais la réalité même, c'est malgré le Patriot Act, malgré toute cette surveillance, que ce soit sur la toile, que ce soit physiquement, le terrorisme, il va grandissant. Il n'a pas régressé depuis le 11 septembre, excusez du peu. Moi, je pense que c'est simplement la peur des Américains qui va toujours grandissante parce qu'ils veulent avoir l'information en temps réel, contrôler tout en temps réel. Donc, ça les pousse un peu dans des domaines où, même si, comme on dit dans notre contexte, là, quand ça ne bouge pas, on fait bouger, pensant qu'il y a quelque chose. Mais est-ce qu'il faut faire attention aussi parce que c'est pas seulement que au nom de la sécurité nationale, mais je pense qu'il va aussi au nom des intérêts parce que cette première puissance, elle veut garder vraiment sa place. Donc, c'est pas seulement le terrorisme. En réalité, cet espionnage-là concerne tous les aspects possibles, politiques, économiques et tout cela. Je pense que ça entre en compte et donc, raison pour laquelle ils accentuent et ils continueront par accentuer cela pour contrôler le monde. Mais quand ça touche même leur candidat à la présidentielle, quand Hillary Clinton se fait pirater, c'est compliqué.
compliqué. Hein? Oui, Oxy. Ok, il faut dire que les réactions les plus fréquentes sont remplies d'ironie et beaucoup, ceux qui sont plus fatalistes, éprouvent une certaine indifférence vis-à-vis de Yao et pensent que Yao est vraiment amateur. Et il y a un internaute qui dit, et donc Yao a mis 2 ans pour se rendre compte d'un piratage de 5 millions de comptes. C'est beau la technologie et l'économie. D'autres personnes encore plus ironiques vous disent, ah bon, on a piraté mon compte, donc on a volé mes recettes de cuisine alors. Voilà pour dire que en même temps que ça fait mal, il y a beaucoup plus d'humour et d'ironie dedans. Merci beaucoup, Oxy. Merci. Nous allons finir avec notre invité. Son dernier mot sur ce gros projet. Très difficile quand même, hein, on l'imagine un peu, très difficile que vous menez donc au niveau de la compagnie Tchadostar. Un dernier mot à dire, un appel à lancer? Oui, avant tout, je voulais un peu parler, parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que ici en N'Djamena, au Tchad, actuellement, les gens pensent que la culture, avec la culture, on ne peut pas vraiment contribuer au changement. Donc, c'est d'abord la raison pour la raison que je peux dire. Avec la culture aussi, on peut contribuer. Parce que notre séjour, l'autre en France, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, dans laquelle, nous, quand on était là-bas, quand on parle de Tchad, personne ne connaît le Tchad. Ils pensent que le Tchad, c'est un pays rempli de militaires, et qui, voilà, s'il y a quelque chose, on ramasse seulement que les militaires. Donc, tout le monde a peur de ces pays. Donc, je dis, au fait, c'est pas ça. Ici aussi, il y a la culture, sa vie. Et puis, voilà, nous sommes venus, c'est pour vous montrer aussi notre culture, notre valeur, qu'ici aussi, c'est comme si vous viviez. Donc, effectivement, moi, ce que je voulais aussi faire comprendre, surtout à l'autorité, les militaires, les policiers et les gendarmes, quand ils me voient comme ça, ils disent que c'est un bandit. Moi, honnêtement, effectivement, c'est ça même. C'est si spécial, si bien que ça. Ça, c'est mon style FPG, faire parler les gens. Voilà, c'est mon style comme ça, FPG, faire parler les gens. C'est pour provoquer les gens. C'est pour dire qu'avec la culture, voilà qu'il y a des artistes qui peuvent aussi contribuer. Voilà qu'il ne faut pas qu'ils voient les gens comme ça pour dire qu'il y a un bandit. Parce que les gens, notre pays, vraiment, dans ce domaine culturel, est un peu fermé, bien sûr. Donc, ça peut faire un peu ouvrir les yeux des gens, que voilà, quand ils me voient maintenant avec ses enfants, ils disent, ah oui, donc ils comprennent déjà. Ils comprennent, donc c'est pour vraiment faire travailler l'être aussi. Dans le FPG, il ne faut pas qu'ils m'appellent de mes bandits, ni colombien, ni quoi que ce soit. Moi, je suis vraiment un citoyen tchadien et je contribue vraiment au changement de mon pays. Donc, alors, moi, on dit un bienfait ne s'oublie jamais. J'en profite de vous remercier vraiment à Isaka Gombo, parce que c'était lui qui était venu vraiment à l'autre terrain, c'est le mois de février. Il a vu le travail, il est parti, nous a assisté la radio, et l'autre valeur d'une valeur de 100 000 nous a amené. Vraiment, j'en profite pour lui dire merci. Et à Papi Sélessao, qui ne cesse pas de nous orienter, de nous conseiller. Notre directeur commercial est là. Donc voilà, donc je lance aussi, je dis merci aussi à Papi Sélessao, et ainsi qu'à Maître Alain l'avocat qui nous appuie maintenant, qui est derrière nous, pour qu'on puisse avoir vraiment les papiers officiels, à ce qu'on puisse avoir les démarches sans avoir de problèmes. Parce que moi, je dirais qu'il y a les gens qui sont là qui vont nous tendre les mains. Mais notre pays est trop compliqué. Quand ils vont commencer à tendre les mains et que ces enfants vont s'habiller maintenant avec les t-shirts, quoi que ce soit, ils vont commencer maintenant à dire que donc c'est vous qui exploitez les enfants, vous faites ceci, là. Donc les gens se retirent. Il vaut mieux faire les choses dans les règles. Effectivement. Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Donc c'est un peu ça. Et donc vraiment, moi je lance aussi un appel. Vraiment, l'autre au regard de l'exposé, des motifs à la situation des enfants de la rue pour rédimer un tas soit peu. Donc moi je lance vraiment nous lançons l'appel aux personnes de bonne volonté, au gouvernement, ainsi que des bailleurs de fonds, afin de mobiliser les fonds pour la création du centre. C'est-à-dire que ce centre serait un lieu d'intérêt public à tout le monde. Donc, c'est-à-dire c'est les fonds de collecte qu'on va essayer de voir. Sinon, c'est pas seulement que c'est pour nous, c'est pour tout le monde, c'est un lieu d'intérêt public. Donc, c'est que tous ces enfants peuvent vraiment on peut vraiment les mettre. Et ces enfants aujourd'hui sont nombreux. Vous en avez combien? Si aujourd'hui, on dit qu'on a recensé 200 quelques, les gens vont dire qu'il il ment. Mais alors qu'effectivement, c'est vrai, en réalité, on a tous les preuves possibles. On a toutes les photos, toutes les listes, là où ils sont venus, pour quelle raison. Là, moi, je vous parle, il y a une déjà qui est à la mort depuis 5 jours aujourd'hui. Elle était morte, une fille de 14 ans qui est décédée. Il y a un jeune homme aussi de 17 ans aussi qui a rendu l'âme là.
Donc vraiment, vous voyez, il y a des choses qui se passent vraiment dans ces pays. Vous n'avez pas retrouvé leurs parents? Pour la fille, moi j'ai lancé on a lancé la communiqué à la radio FM Liberté, tout ça. Après, nous avons pris le contact puisque nous avons recensé la fille. Donc, nous sommes partis à la recherche, à Faxa, majorité dans laquelle nous avons trouvé les parents de la fille. Et c'était sa grand-mère. Elle est orpheline de père et de mère. Et du coup, la maman a dit que vraiment, elle n'a pas la force. Et il y avait un monsieur qui était là, lui, il m'a dit que voilà, ils vont venir récupérer le corps. Quand je suis venu, maintenant, ils m'appellent, ils disent que vraiment, ils ne peuvent rien faire, il faut qu'on confie le corps l'autre à la mairie de l'intégrer. Il dit effectivement, là, c'est compliqué, nous, on ne peut pas vraiment se mêler dans ces problèmes d'histoire-ci. On s'est retiré. Et là, moi, je pense qu'on va laisser l'autre, on va vous confier le problème à la mairie. Parce que les problèmes ici, les parents, la famille sont trop compliqués. Il faut entrer le corps, ils vont commencer à faire des problèmes. Donc, pour ça, nous, on se retire à côté. Voilà. Et dans cette mentalité, dans cette complexité de la société tchadienne, vous continuez à travailler avec ces enfants. Chapeau, vraiment chapeau. Merci. Un numéro de téléphone, peut-être le vôtre? Oui, pour tous ceux qui veulent nous contacter, vraiment pour avoir un cœur, pour aider aussi ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants, ils ont besoin aussi d'autres de s'habiller. Moi, je pense que si seulement vous avez, à ceux qui nous regardent, si vous avez des habits, des vieux habits que vous n'utilisez pas, il suffit juste de les rassembler et donner à ces enfants. Et c'est un grand merci. Ben oui. Aujourd'hui, le travail comme moi personnellement, le travail que je fais avec ces enfants, aujourd'hui 8 mois, je ne suis pas riche, je n'ai rien, mais vraiment, je me ressens comme si c'est quelqu'un qui est vraiment, quelqu'un qui est le riche, l'autre, un milliardaire, quoi, en fait, avec l'amour de ces enfants que j'ai eu. Je me dis qu'avec cet amour, ça me suffit. Même si aujourd'hui, je n'arrive même pas à mettre quelque chose. L'amour que les enfants m'ont donné, vraiment, c'est déjà un atout déjà. Et l'enfant même, il y a un enfant qui m'a questionné. Il dit, maître, je peux te poser une question? Il dit, mais vas-y. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé jusqu'à ce que tu es venu nous mobiliser, nous sensibiliser pour nous former en danse? Il dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, nous, les gens nous regardent, on dirait que c'est les saletés, les chiens, tout ça. Mais quelle mentalité tu as? Aujourd'hui, tu as ta moto, tu as ta famille, tu as ton ordre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Effectivement, il dit qu'il ne croit pas, mais si c'est Dieu qui m'a envoyé, vraiment, il dit chapeau, il dit merci beaucoup. Il croit vraiment que Dieu existe. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je venais de dire. Ben oui, c'est déjà une belle victoire. Le numéro de téléphone, donc, pour vous joindre? Pour tous ceux qui veulent nous contacter sur le 68 52 26 60. Et deux numéros, parce que 66 63 62 45. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur artistique, et beaucoup de courage. Merci, grand merci à vous, puisque grâce aussi à vous, voilà, aujourd'hui, les gens sont au courant de cette initiative. Et puis voilà, vous nous appuyez vraiment. Moi, je vous tire chapeau pour tout ce que vous faites pour le développement socio-culturel de notre pays. Il faut que les gens comprennent qu'avec la culture, on peut changer aussi. Ben oui. Pas seulement qu'avec la guerre, ou beaucoup de militaires, quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup. De rien. Merci. Et disons qu'on a quand même remporté une grande victoire dernièrement avec ce documentaire très intéressant que Nancy avait fait sur les enfants pour le cœur, pour le droit et le cœur, je ne sais plus, qui a fait réagir la première dame du Tchad, qui a quand même tendu la main à cette orphelinat. Merci madame la première dame, merci à Nancy aussi. Qui nous faisons coucou d'ailleurs, parce qu'en recevant les enfants, il était très ému de voir les enfants. Ben oui, connaissant Nancy, c'est sûr qu'elle est là dehors en train d'organiser déjà la collecte, on la connaît pour ça. Merci beaucoup Oxy. Merci jeune doyen, merci Nassar, merci à toute l'équipe technique et de réalisation que nous avons un peu bousculé aujourd'hui pour cette émission assez spéciale, mais c'est normal, c'est sa bouche. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ma famille, c'est sa bouche sur...